donner tout. Moi, je préfère le mariage de la pauvreté. Pourquoi? Parce que honnêtement, le mariage où l'homme pense qu'il met la femme à l'aise, ça c'est de la souffrance pour la femme parce qu'il n'est jamais là. Il faut préciser déjà que j'avais un enfant, que quand il m'a rencontré, cet enfant avait 6 mois d'âge. Et j'accepte vivre avec lui parce que, au fait, le garçon qui m'avait enceinté avait fui. Ah. Ma mère, avec tous ses problèmes, s'est en occupée. Et quand je le rencontre, je lui dis j'ai un enfant de 6 mois. Il me dit mais c'est bien parce que je sais que tu peux faire d'enfant. Ah bon, hein? Entre-temps, ma mère, elle a récupéré mon enfant. Elle me dit, va te débrouiller, va apprendre un travail. Le premier mari d'une femme, c'est son travail. Mais oui, c'est clair. Laisse tout ce que tu peux regarder là dehors. Caprice Dollar n'a pas compris. Vous aimez voir avec les yeux. Elle est encore partie entrer dans la gueule du loup. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien. Par amour. Quand l'enfant a 6 mois, on se met ensemble, Après, Vous pensez qu'elle va trouver un papa en fait pour un votre petit papa, bébé? Oui. puisque, au fait, mes parents aussi étaient séparés. Et chez nous, ce n'était pas vraiment ça. Il y avait la famille, il y avait tout ce qui allait avec. Donc du coup, j'avais besoin d'un abri, de quelqu'un sur qui je pouvais compter. Entre-temps, il faut préciser que lui, moi, quand je suis allée apprendre la coiffure, lui, il travaillait à Messa à l'époque, il déchargeait le ciment. Quoi? Il déchargeait le ciment. Maintenant, quand on se met ensemble, quand je conçois mon premier fils avec lui, ma mère se rend compte que je suis encore enceinte. Vraiment, c'est malheureux. Elle me chasse. Parce que je lui dis la seule chose qui peut faire en sorte que ma mère accepte que je vienne vivre avec toi, c'est qu'il faut que je conçoive ton enfant. Femme! Non! Je dis, je ne peux pas te dire que j'ai vu le voirat. Hein? Sa famille m'a montré ce que le singe mange pour boire l'eau. Quoi? Sa famille m'a montré ce que le singe mange pour boire l'eau. J'ai souffert sous Ponce Pilate. Quoi? J'ai souffert sous Ponce Pilate. J'ai supporté. Étant enfant, et je ne pouvais plus rentrer chez nous parce que ma mère était déjà hyper en colère. Dégâts! J'ai fait, c'est quand j'accouche, le deuxième enfant avec lui, qui porte le nom de ma mère, Gansop, que ma mère me dit, si c'est ce que tu as accepté, j'ai aussi accepté. Au deuxième enfant. D'accord. Ça veut dire pendant tout ce temps, je souffre, j'ai pas où m'accrocher. Sa famille qui ne Souffrez veut comment, pas. Caprice? Souffrir parce que ses frères venaient me menacer. On louait par exemple un studio, tu habites, ses frères venaient dormir sur les canapés, tu habites avec ton beau-frère, le matin tu es enceinte, tu laves le sol, tu as faim, parce qu'il faut avouer, il faut se rappeler qu'en ce moment on avait faim, ni lui ni moi, quand il vous dit décharger le ciment, on n'avait rien de bon. Il touchait 39 500, son premier salaire. On habitait le camp Silonkak et il travaillait à Mokolomessa. Il y avait des jours où il rentrait à pied, je massais même ses pieds avec de l'eau chaude. J'ai un beau-frère qui livrait le pain à l'époque. Il finit de livrer son pain, il rentre avec le peu qu'il a, avec l'avocat, il s'assoit là, il mange, il verse les débris là. Tu es assis à côté de lui, tu as faim, il ne te donne pas. God, why now? Et c'est mon beau-frère là qui revient un jour, me dit, Aimé, j'étais au village, la maman a demandé que tu rentres chez vous pour qu'on vienne te doter avant que tu viennes en mariage. C'était un moyen que je rentre chez nous et on vient me remplacer par une autre fille. Entre-temps, pendant que je souffrais, je me disais je souffrais pour une bonne cause. Monsieur, mon mari, qui venait chez moi tout le temps, avait une de ses copines, comme elle parlait le même patois que lui. Moi, je les recevais tous les midis, je leur donnais à manger. Je sais que c'est ma belle-sœur. On est là, jusqu'à ce que par l'album photo, quand j'ai vu la photo de la fille, ce jour, et une de mes belles-sœurs était là, je lui demande, mais ta soeur, c'est qui? Elle me demande, qu'est-ce que c'est? La fille, je sortais avec ton mari, il ne t'a pas dit? Et ma belle-sœur ne se rend pas compte que, entre-temps, la fille continue à venir chez moi. Toujours avec la naïveté, je lui ai dit simplement que papa, on ne peut pas se moquer de quelqu'un comme ça. J'étais enceinte de notre premier enfant. Ça fait plus de 20 ans ce que je vous raconte. Je croyais que la souffrance pouvait s'arrêter à un niveau. Peut-être quand il devait avoir l'argent, la souffrance devait s'arrêter. Mais ce que tu ne sais pas, Julie, c'est que quand il a eu de l'argent... Les pannes de voitures sont récurrentes au Cameroun. Ces pannes sont le plus souvent dues au mauvais entretien des véhicules et parfois même à la réparation approximative par des apprentis mécaniciens. Désormais donc, il existe une clinique automobile disposée à vous satisfaire et à redonner une vie éclatante à vos véhicules. Une médecine automobile efficace, une thérapeutique rassurante, une purge souveraine avec le Messie automobile disponible pour vous et rien que pour vous, pour tous vos soucis de véhicule. Henri Garage, 4x4, spécialiste et docteur en médecine automobile manuelle et automatique.
Contactez Henri Garage pour tous vos problèmes en mécanique auto, électricité auto, tôlerie, peinture, soudure, vente des pièces neuves et occasion de robe à l'instar d'amortisseurs, de cardan, de moyaux, de moteurs et de boîtes de vitesse. Henri Garage 4x4, la solution définitive de la mécanique automobile au Cameroun. Henri Garage 4x4, c'est satisfait ou remboursé. Henri Garage 4x4 est situé au quartier Fouda, ici même à Yaoundé, rue des Généraux. Henri Garage 4x4 répond au 675 06 73 29 691 50 95 78. Henri Garage 4x4, la clinique naturelle de l'automobile au Cameroun. Je ne suis pas de ceux qui, quand ils mangent, ils disent qu'ils n'ont pas, elles disent qu'elles n'ont pas mangé. Ils s'occupaient de moi. Hein? Mais ils n'étaient jamais là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand il n'avait pas de l'argent, on avait faim, il était toujours dans sa vie de débauche. Je l'acceptais comme ça, dans ma naïveté, puisque je l'aimais pour de vrai. J'avais espoir qu'un jour, il peut prendre conscience. Un jour, ça peut finir. Ah bon, hein? Il a l'argent, tout ce qu'il sait, c'est que voilà. Parce qu'à la fin, il m'a imposé à sa famille. Il ne faut pas oublier cela. Il m'a imposé, quand il s'est rendu compte que sa famille ne voulait pas de moi, il m'a imposé du genre, quand sa soeur arrive à la maison, c'est à moi qui donne l'argent de transport de sa soeur. Il était question que tout passe par moi. Mais je n'étais pas heureuse parce que j'avais tout cela, j'avais tout ce respect. Mais lui, il n'était jamais là. Il n'était jamais là. Voilà d'où est venu notre problème. Et au fur et à mesure, le temps passait, mon cerveau aussi se développait parce que plus on grandit, plus le cerveau grandit. Ça, c'est clair! Mon cerveau se développait, j'attirais son attention. Je me rappelle, je suis allée un jour jusqu'à lui dire, tu seras le seul responsable de ce qui va arriver quand ce bateau va chavirer. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, je ne peux pas tomber malade, tu te lèves le matin, tu me dis voilà l'argent va à l'hôpital et tu tournes le dos, tu t'en vas. Qui va m'amener à l'hôpital? Point d'interrogation. Il faut bien que j'appelle quelqu'un qui va m'amener à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, je dis j'ai fait 3 jours. 3 jours, mon mari ne passe pas. C'est la magie. À midi, il m'appelle. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que machin, machin. Ok, je t'envoie l'argent, je suis avec mon patron, je te rappelle le soir. Le soir, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit machin, machin. Ok, vraiment, je suis fatiguée, je vais dormir. Le 3e jour, je me retrouve en train de passer 3 jours seule à l'hôpital avec un mari bien portant, mais il a mis de l'argent devant. À un moment donné, j'en avais ras le bol parce que j'avais épousé un monsieur, je n'ai pas épousé l'argent. Mais oui, c'est clair. J'ai commencé à me plaindre. Je me suis plaint à tous ses collègues. Pour ceux qui me regardent, ils savent. Vous vous plaignez de quoi, Caprice? De son absence. De son absence. De son absence. Mais il allait où? Il me dit qu'il est au travail. Mais un homme te dit qu'il est au travail. Vous passez combien de temps là-bas quand il Ça veut dire qu'il sort le matin, il va le matin, 7h il est au boulot. Il rentre à 22h, 23h. Pendant qu'il mange, même il mange en somnolent. Mais plus grave encore le lendemain, quand tu veux laver son habit, tu trouves les préservatifs à l'intérieur. Jésus! Parce qu'on peut comprendre qu'il est au travail tout le temps. Mais quand tu veux les préservatifs, ça veut dire qu'après le travail, il y a travail. Ça, c'est clair! Le plus embêtant, c'est que quand tu as même besoin de lui, qu'il te satisfasse aussi, il arrive, quand il s'est déjà mis à l'aise, il se lève, il s'en va, il ne cherche pas à savoir si tu es satisfaite ou pas. Voilà d'où a commencé mon problème. Parce que les gens diront que il te donnait tout. Moi, je préfère le mariage de la pauvreté. Pourquoi? Parce que honnêtement, le mariage où l'on pense qu'il met la femme à l'aise, ça c'est de la souffrance pour la femme parce qu'il n'est jamais là. Godness! Jusqu'au jour, Julie, où l'apothéose est arrivée. Là, oui, l'adrénaline commence à monter. D'accord. Jusqu'au jour où, pendant que je suis en train de penser que, ok, tout le monde peut avoir un défaut. Si pour lui, la vie de dehors, c'est son défaut, j'accepte. L'infidélité. L'infidélité, appelons le chacha. L'infidélité, jusqu'à ce jour, je me rends compte qu'il est dans une relation. Je me couche d'abord sur mon lit, je dors. Là, il faut préciser. Je rêve que mon mari a pris une autre femme. Hein? Ah, quoi? Je vous parle de ma vie, hein. Mon mari a pris une autre femme. Ce jour, je dormais avec lui. Je saute. Il est là. Je le vois coucher à côté de moi. Je m'assois, je le regarde. Je dis non, mais je sais que c'est un homme infidèle. Mais pas jusqu'à tourner ce genre de film. Mais attends, qui est l'acteur qui est le chef bandit à la fin? Point d'interrogation. C'est comme ça que j'en parle à une amie. Elle me dit commence à fouiller ces choses. C'est comme ça donc que le massacre commence.
C'est comme ça que je commence à fouiller ces choses. Je fouille son téléphone. Je tombe sur un numéro qui appelle tout le temps, qui envoie les messages. Bébé, est-ce que tu es allé manger? Oui, chérie, c'était bon, merci. Sur-ci, sur ça, sur-ci, sur ça. Jusqu'à la fin, je me rends compte qu'effectivement, il avait une famille quelque part. Franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. Quand je viens lui demander, il nie. Il me dit non, c'est une amie. Ses enfants lui demandent. Il nie à ses enfants. Pendant que j'attends qu'il vienne me dire que, comme tu vois là, je suis partie dehors faire mes mauvaises choses que j'ai fait jusqu'à l'enfant est arrivé. Il ne me dit rien. J'entends seulement que il va voir bébé à tel endroit. Il fait le voir bébé de son enfant. J'entends seulement. Après, je reste un samedi, un dimanche le 29 mars. Parce qu'il s'est remarié. Il s'est marié samedi le 28 mars 2020. Wow. Je reste dimanche le 29 mars. J'ai un frère en Italie qui m'appelle. Wow. Parce que quand j'apprends d'abord qu'il s'est marié samedi, le samedi j'ai appelé ma petite soeur. J'étais en larmes avec tous mes enfants. Pardon, vous avez appris comment? Qu'il est en train de se marier. Après qu'il soit divorcé? Après qu'il ait été séparé ou bien... Nous sommes mariés sous un régime polygamique. Ah d'accord. Il avait le droit de se marier. Autant de femmes, très bien. Mais il n'avait pas besoin de passer par trop de contours. D'accord. Ça veut dire j'apprends seulement. Pendant que je me dis, bon, c'est les rumeurs, peut-être c'est pas vrai. Le dimanche 29 mars 2020, mon cousin m'appelle depuis l'Italie. Et mais tu es où? Je suis à la maison. Ton mari est où? Il est là. Tu es chez toi? J'ai dit oui. Il insiste, il dit, mais il y a quoi, Roussel? Il me dit non, parce que je viens de voir sur le statut d'une amie un mariage où le marié ressemble à ton mari. Dégâts! Je lui dis non, c'est pas mon mari parce qu'il fallait que je joue le jeu, il fallait que j'ai la certitude. Il me balance 2 photos. Chaque personne avec son acte de mariage à main. Mais ça, c'était le jour de mon enterrement funérailles. C'était le jour de mon enterrement funérailles. Quand il s'est marié comme ça, il m'a abandonné toute cette année avec mes enfants. Pas de ration, pas d'argent de baigner des enfants. Un homme que malgré tout, je ne peux pas mentir, il s'est toujours occupé de ses enfants. Hein? Pas de ration, pas d'argent de baigner. Il était tellement dans l'amour parfait qu'il a oublié qu'il avait une autre famille quelque part. On peut faire ça? Non. Ça, c'est pas normal. J'ai souffert sous Ponce Pilate. J'ai souffert. J'ai préparé la nourriture, j'ai mis sur ma tête, j'ai vendu pour nourrir mes enfants. J'étais noire, tes cheveux là sont clairs. C'est pas possible. J'ai vu le voirâtre. Je suis tombée, le Seigneur a dit que tu te lèves. Je tombe, je me lève, je roule. Dieu dit que tu te lèves. Je me suis levée. Avec ma mère malade du cancer du cerveau dans la maison. Non. Ma mère était avec nous à la maison. Non. Vous comprenez dans la compréhension? Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.